Salut et bienvenue, je suis très content de te retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais te présenter le générateur d'images que je trouve le plus efficace, le plus qualitatif en ce moment. Voilà, donc le site, ça s'appelle Piclumen. Donc c'est un site de création visuelle qui te permet surtout d'utiliser le modèle Flux, donc qui est pour moi le meilleur générateur d'images. Donc on va essayer ce modèle d'IA. Donc pour cela, vous voyez que vous avez une bibliothèque d'images avec tout ce que les gens peuvent créer sur le site. Mais donc nous, on va aller sur Create. Donc vous avez quelques modèles d'images. Quelques modèles d'IA pardon, de génération d'images et donc vous pouvez choisir. Nous, ce qui va nous intéresser principalement, c'est le modèle Flux qui est le plus qualitatif de très loin. En ce moment, en tout cas, c'est vraiment le meilleur sur le marché. Là, vous pouvez choisir la dimension des images que vous voulez, le format des images générées. Donc, on va choisir 16 par 9 pour avoir des formats paysages. Si vous voulez version mobile, c'est l'inverse, c'est 9 par 16 et version carré 1.1. Après, bon, c'est moins utile, enfin moins utilisé, mais si ça vous est utile, vous pouvez totalement générer avec d'autres formats. Vous choisissez ensuite combien d'images vous voulez obtenir par génération. Donc là, on n'a plus qu'à insérer un prompt ici et puis cliquer sur Generate. Moi, ce que je vous conseille pour avoir des prompts qui sont optimisés, pour avoir vraiment un rendu très qualitatif, c'est d'utiliser, par exemple, les prompts qui ont pu servir dans des images générées sur, leonardo.ai. Donc là, voilà, vous arrivez sur cette page, il faut que vous créez un compte. Là, je suis sur mon compte et là, ce qui est intéressant, c'est d'aller dans Home. Vous avez donc accès à toutes les images qui peuvent être générées, chaque jour, s'actualiser. Donc, dès que il y a une image que vous voulez reproduire, ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir accéder au prompt. Donc là, je copie, le prompt de cette image et puis je vais retourner dans Piclumen pour le coller afin d'essayer d'obtenir le même rendu, si c'est une image qui m'a plu. Donc voilà, Flux, c'est quand même un des modèles les plus qualitatifs en ce moment sur le marché. Je trouve que Leonardo AI, c'est aussi un très bon site. D'ailleurs, si vous voulez, on pourra faire une vidéo détaillée là-dessus parce que c'est un outil d'intelligence artificielle qui vous permet de faire énormément de choses et notamment la fonctionnalité Motion qui, je trouve, est très intéressante. Grosse valeur ajoutée là dans cette fonctionnalité sur Leonardo AI qui vous permet d'activer, en quelque sorte, de rendre une image vivante. Il la rend un peu plus dynamique en faisant quelques mouvements. Ça reste léger, mais ça permet, de donner vie à une image pendant 5 secondes, par exemple. Donc à partir de ce prompt, il nous a généré ceci. Après, on voit qu'il y a écrit, voilà, viral, animé. Après, vous voyez que le résultat est quand même très qualitatif, et donc il a fait un rendu, d'animé. Vous avez, assez rapidement des images quand même très qualitatives. On va prendre d'autres exemples, vous montrer vraiment l'intérêt de ce modèle Flux, qui est disponible sur le site Piclumen. Voilà, tant que c'est gratuit, franchement, faut pas hésiter à l'utiliser. Le performant, c'est Flux Schnell qui vous donne vraiment des rendus ultra réalistes. Donc on va aller chercher un autre type d'image. Là, c'était certainement pas le bon exemple. Une image un peu réaliste, peut-être celle-ci. Là, on voit que c'est un prompt pas très détaillé. Donc on va aller chercher autre chose, peut-être ceci qui paraît assez fou. Non, on va rester sur un prompt sommaire comme ça. On va le coller donc dans Piclumen. On va voir ce qui peut nous générer à partir de ceci. En tout cas, ouais, je trouve que c'est le meilleur site en ce moment pour la génération d'images de très loin parce que ça nous permet d'utiliser Flux gratuitement. Après, il y a aussi Leonardo AI. Si vous voulez, je peux vous faire une vidéo dédiée. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires hein, si vous voulez une vidéo complète sur cet outil. Moi, je trouve que c'est quand même très intéressant. On a accès à 150 tokens par jour. Donc, tous les jours, vous pouvez générer ouais, environ 10 fois 4 images, donc 40 images gratuitement. Après, donc on va aller voir ce que nous a fait Piclumen. On voit que ouais, le modèle Flux, quand même, c'est ultra qualitatif. Moi, je suis assez surpris à chaque fois de la qualité des images. Là, on voit que c'est ultra réaliste avec un œil et bien incrusté dans le glaçon. Franchement, le rendu est quand même assez impressionnant. Si vous voulez, on peut tester un dernier prompt et puis comme ça, je vous annoncerai le contenu que j'ai prévu sur cette chaîne en même temps. Donc là, on a un prompt qui est quand même très détaillé. Là, il y a quand même du potentiel avec cette image. On peut avoir quand même un super rendu. Ce que je voulais vous dire également, c'est que j'utilise ChatGPT pour la création de miniatures. Notamment, je trouve qu'il fait des super miniatures.
Chaque jour, vous avez le droit à, générer 3 images, donc vraiment profitez-en parce que c'est gratuit jusqu'à 3 images, même dans le forfait. Même, si vous avez pas ChatGPT Premium, voilà, vous avez 3 images par jour. C'est, quand même assez, important parce que ça vous permet d'avoir des bonnes images. Bon là, j'ai copié-collé un prompt que j'avais créé sur une miniature pour cette vidéo. Et donc, voici sa miniature. J'ai oublié de lui préciser le format que je voulais. Ça, c'est une petite erreur. Donc là, à la fin, pensez bien à mettre, il y a des mots de toute façon à réutiliser à chaque fois, ultra, réalistique, par exemple. Mais surtout sur le format, vous pouvez mettre, 16 par 9, 2.9, voilà. Il va créer une autre image et on va voir justement si Flux, il peut faire un meilleur rendu. Donc là, on voit que les images qu'il a générées par rapport au prompt sont assez similaires à ce qu'on a vu sur Leonardo AI. Et je trouve que c'est quand même très qualitatif. Ça nous permet à chaque fois d'avoir des images d'une haute qualité. Là, on n'a pas besoin de rajouter le format, il est déjà demandé dans une des fonctionnalités ici. Aussi, voilà, donc comme vous avez vu, vous avez également un onglet Explore hein, dans Piclumen qui vous permet de voir un peu ce que peuvent faire les gens sur le site et vous inspirer des prompts pour ensuite les copier-coller et avoir des images. Moi, je trouve que c'est tellement intéressant de voir, voilà, une quantité d'images qui sont déjà générées sur le site, avoir leurs prompts, mais surtout, ça vous donne des idées, des choses qui vont vous faire penser à des idées de création visuelle. C'est assez intéressant. Je trouve que Flux, ce qui est intéressant également, c'est l'incrustation des textes. On voit que là, le texte, par exemple, est tout à fait correct. On pourrait mettre ça comme miniature, YouTube, ce serait pas du tout, déconnant. Après, c'est quand même des miniatures, qui peuvent être retravaillées. On va voir ce qu'on peut faire. Je vais générer à nouveau, puis, des fois ça permet quand même de créer des bonnes miniatures. On va voir si ChatGPT a pu en faire une mieux. Là, il y a du potentiel, il a toujours pas réussi à respecter le format demandé. Donc il met bien les caractères, de texte, create with AI Flux, Speak Lumen AI, Advanced AI, ouais, c'est quand même une bonne image. Après, le format n'est pas bon et puis la qualité, voilà, c'est un peu flou. Donc pareil, hein, faut fonctionner par itération, modifier le prompt, hein, pour avoir le meilleur rendu possible. Donc là, je trouve que le prompt était bien parce qu'il est très détaillé avec, ce qu'il faut avoir. Voilà, plusieurs éléments qu'on veut avoir dans, la génération de l'image. Donc là, ouais, il a pas compris le format. Après on peut mettre, format, 1000, heu donc c'est 1920 par 1080 si je me trompe pas et en même temps, vous pouvez, voilà, voir ce que peut faire Flux de son côté. Là, il y a quelque chose d'intéressant. Après, vous pouvez télécharger cette image, travailler dessus avec Canva. Moi, j'utilise beaucoup Canva, je trouve que c'est très pratique. Pareil, c'est un des outils que je pourrais vous montrer en vidéo, si vous le souhaitez. Donc, là, voilà, avec, le logo YouTube qui n'est pas exactement, parfait. Mais on a bien l'image, Flux sur la droite, ça permet surtout de se donner des idées pour le miniature. La miniature, c'est très important, hein, dans vos vidéos. Donc après, bon, là, il a fait comme si, c'était, vraiment une vidéo déjà prise, donc après vous avez juste à effacer ce type de contenu et puis ça vous permet d'avoir une miniature qui est tout à fait utilisable après, que vous pouvez mettre, dans miniature de votre vidéo. On va voir de son côté ChatGPT. Pareil, le format n'est pas bon. Après, ça vous donne des idées. Éventuellement, vous voyez, là, on a des images un peu plus basiques. Et donc, on pourrait rajouter sur le côté une image créée par ChatGPT. On voit qu'il y a eu beaucoup de progrès quand même sur le texte. Avant, on avait des modèles d'intelligence artificielle qui n'arrivaient pas du tout à intégrer le texte dans l'image. Et là, franchement, ils sont en train de faire des progrès colossaux déjà. Donc, ça va aller de plus en plus vite. C'est pour ça aussi que je veux lancer cette chaîne YouTube. C'est parce que l'intelligence artificielle, c'est ma passion. Donc, c'est aussi dans l'intérêt de créer une communauté qui va nous permettre de progresser tous ensemble. C'est pour ça que je vous ai mis dans la description un lien Discord. Si vous voulez, n'hésitez pas à nous rejoindre et comme ça nous permet de créer une communauté de passionnés d'intelligence artificielle et qu'on progresse tous ensemble vers des projets d'intelligence artificielle, vers aussi des collaborations. Ça nous permet d'avancer, chacun un peu une expertise sur tel ou tel modèle d'intelligence artificielle. Il y a toujours des nouveautés, donc c'est super intéressant si on peut échanger régulièrement sur ce canal. Ça nous permet de rester en contact et de vraiment de progresser ensemble.
Donc, pensez bien à aller dans la description, vous avez le lien Discord. Je vous mets également le lien vers le site, Piclumen si vous voulez faire un tour. Franchement, il y a beaucoup de choses à faire, hein, et puis là, voilà, comme je vous ai montré avec, Leonardo AI, vous pouvez faire totalement pareil ici en allant chercher donc un prompt et puis ensuite, vous allez bon là je me suis trompé. Vous allez, donc, dans le create et vous générez une image à partir du prompt. Vous pouvez totalement demander, juste avant, vous demandez à ChatGPT d'améliorer le prompt et puis, lui, voilà, il faut bien spécifier ce que vous voulez améliorer. Moi, je vous conseille vraiment, voilà, d'utiliser chaque intelligence artificielle ensemble. Ça vous permettra d'avoir des rendus d'une bien meilleure qualité et surtout de bénéficier de chaque particularité, chaque, avantage des intelligences artificielles. Donc là, par exemple, vous prenez un prompt chez Leonardo AI qui est optimal. Donc là, voilà, vous voyez qu'il est bien décrit, donc c'est parfait. Vous pouvez aller, le copier dans ChatGPT, lui demander de l'optimiser pour, ensuite le générer avec Flux et après vous allez dans Piclumen et vous collez directement le prompt, que ChatGPT aura généré. Vraiment, il faut les voir comme des outils qui sont complémentaires, c'est comme ça que vous allez avoir les meilleurs résultats, que vous allez pouvoir donc, maximiser ensuite les créations que vous en faites. Si vous êtes, créateur de contenu, il y a un tas de possibilités. Donc, voilà, pensez bien à vous abonner à cette chaîne, c'est une chaîne que je vais faire, grandir, sur laquelle je vais être régulier. Je vais vous partager tout le contenu, d'intelligence artificielle que je trouve pertinent. Donc j'espère que ça vous plaira. Pensez à un petit like aussi pour le soutien, ça fait plaisir. On se dit à la prochaine vidéo qui sera certainement sur le logiciel, Replicate. J'apprécie énormément ce logiciel également qui nous permet d'utiliser des modèles d'intelligence artificielle. Il regroupe tous les modèles, possibles et imaginables. Donc vous verrez, ce sera super intéressant. Salut à tous.